Quand j'étais jeune, chaque été, je jouais avec mes voisins. Et vous? Qu'est-ce que vous faisiez chaque été quand vous étiez jeune? Bonjour et bienvenue à votre classe de français. Hi, and welcome to your French class. Voulez-vous apprendre le français avec moi? Aujourd'hui, nous allons parler un peu plus de l'imparfait. Et nous allons parler de l'emploi de l'imparfait. OK? Today, we're going to talk a little bit more about the tense, the imperfect tense in French, which is another tense that mirrors what two tenses in English? Do you remember? One, the simple past. Yes. And two, yes? Do you know? The past progressive. Okay? Those two tenses, the simple past and the past progressive. So, simple past is like, I ate. She started. We went. Right? That's the simple past. And the past progressive is, he was eating. She was looking. They were watching. He was going. Right? That's the past progressive. So those two tenses are in the French just one tense. Woo! The imperfect. L'imparfait. And I already did one video on the imperfect and how to form the imperfect. And I'll put it up above if you want to review. Because, yeah, review is always great. And today we're going to talk about the usages, l'emploi du passé composé. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Allons-y. OK? Numéro 1. L'imparfait est utilisé pour décrire des actions habituelles du passé. Je répète. L'imparfait est utilisé pour décrire des actions habituelles du passé. The imperfect is used to describe actions that are habits in the past. Okay? So habits, things that you used to do, right? That used to happen or happened repeatedly in the past. For example, quand j'étais jeune, je jouais au basketball. Je répète. Quand j'étais jeune, je jouais au basketball. Et vous? Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez jeune? Quelles sont des actions habituelles que vous faisiez dans le passé? How about you? What are some habits that you used to do when you were younger or a couple years ago before this pandemic or things like that? Please let me know below. OK? Parfait. OK. Numéro 2. L'imparfait est utilisé pour décrire le décor d'une action, faire des commentaires, des explications, etc., etc. Number 2, the imperfect is used to describe persons, things, or conditions in the past. Okay? I'll repeat. The imperfect is used to describe persons, things, or conditions in the past. L'imparfait est utilisé pour décrire le décor d'une action, d'une personne, faire des commentaires, des explications, etc., etc. Par exemple, for example, Marilyn Monroe était blonde et avait les yeux bleus. Je répète. Marilyn Monroe était blonde et avait les yeux bleus. Par exemple.
D'accord? Maintenant, à vous de me donner un exemple avec une explication, ouais, une explication ou une description d'une personne ou une description d'un endroit, d'un paysage. Now it is your turn to give me an example with the imperfect, using the imperfect and describing a person or thing or condition in the past. D'accord? Merci. Numéro 3. The imperfect expresses a physical or mental state or condition in progress in the past. We often use these verbs when using the imperfect. Aimer, croire, désirer, espérer, être, penser, pouvoir, préférer, regretter, savoir et vouloir. Encore une fois, je vais répéter. The imperfect is used also to express a physical or mental state or condition in progress in the past. And usually we use these particular verbs to describe these things, to describe a physical or mental state or condition. Aimer, croire, désirer, espérer, être, penser, pouvoir, préférer, regretter, savoir et vouloir. Par exemple, elle croyait que c'était important. Je répète. Elle croyait que c'était important. Un autre exemple. Nous savions bien danser. Je répète. Nous savions bien danser. Super. Ok. Un autre emploi de l'imparfait. The imperfect is used to express the day, the month, and the time of day in the past. Ok? On utilise l'imparfait aussi pour exprimer un jour, un mois, un moment spécifique dans le passé. I'll repeat that. The imperfect, numéro 3, is also used to express the day, the month, and the time of day in the past. Okay? Par exemple, c'était le mois de novembre. Right? Il était 4 heures. C'était lundi, par exemple. D'accord? Très facile. Très facile. Numéro. J'ai dit 1, 2, 3. Ah, oh, ça c'était numéro 4. Désolé. Je me perds. That was number 4. Right. Numéro 5. The imperfect is also used to describe a situation that was going on in the past when another past action happens. In the passé composé, happens or occurs. This one is a bit more complicated. So, I'll repeat. The imperfect is also used to describe a situation that was going on in the past when another past action has occurred using the passé composé. Ou en français, on utilise le passé composé aussi pour exprimer quelque chose continue. Une action continue. Par exemple,
What's a good example? Je mangeais le dîner quand le téléphone a sonné. Répétez. Je mangeais le dîner quand le téléphone a sonné. Tring, tring, tring. Par exemple. Oui? Ou un autre exemple. Pendant que j'attendais la voiture, j'ai vu un accident. Pendant que j'attendais la voiture, j'ai vu un accident. Très bien. Super. On continue. On utilise aussi l'imparfait pour exprimer une hypothèse avec la conjonction si. Je répète. On utilise aussi l'imparfait pour exprimer une hypothèse avec la conjonction si. So we use the imperfect also to when we're using a sentence structure with if, right? When we are creating a conditional sentence in the past with if, we also use the imperfect, and then we use the conditional. For example, si j'étais riche, j'achèterais un avion. Probably a terrible investment, but whatever. Si j'étais riche, j'achèterais un avion, par exemple. Ou si j'avais des enfants, j'habiterais dans une grande maison. Un autre exemple, oui. Si j'habitais dans une... Oh, si j'avais des enfants, j'habiterais dans une grande maison. Super. Très bien. À vous de me donner un exemple, s'il vous plaît, dans les commentaires. Et le dernier emploi de l'imparfait, the last usage of the imperfect, c'est pour exprimer une demande atténuée. C'est une formule de politesse. The last usage of the imperfect is to make something more polite. For example, je voulais vous demander une chose. Je répète. Je voulais vous demander une chose. Très bien. Excellent. Alors, quels sont les emplois de l'imparfait? What are the different usages of the imperfect? Do you remember? Can you tell me? How and when is the imperfect used? Please let me know below. Give me some examples. So just quickly, to remind you of these things, the imperfect is used to describe what was happening, used to happen, or happened repeatedly in the past. To describe persons, things, or conditions in the past. To express a physical or mental state or condition in progress in the past, using verbs such as aimer, croire, désirer, espérer, être, penser, pouvoir, préférer, regretter, savoir et vouloir. To express the day, the month, and the time of the day in the past. To describe a situation that was going on in the past when another past action occurred in the passé composé, in the simple past. Or, as well as used when you're making a conditional statement with if, right? If I were rich, I would buy blah, blah, blah. A plane, right? So if I were rich, that one will become l'imparfait. The first verb. And the second verb is conditional. And last but not least, we also use the imperfect for a little politeness. Je voulais vous demander une chose. I wanted to ask you something.
Très bien. Si vous avez des questions, des problèmes, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, s'il vous plaît. Si vous voulez apprendre quelque chose de spécifique, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. If you want to learn something specific, if you have any questions, please don't hesitate to let me know. Next, we're going to dive deeper into the imperfect and then keep it moving into some other tenses. If you'd like to learn anything specific, please, please, please don't hesitate to contact me here on YouTube or at my email, cjackie@gmail.com. cjackie@gmail.com. And don't forget to subscribe, like, comment, and share this video with the world. Merci, merci tellement mes étudiants. Et à la prochaine, n'est-ce pas? Ciao!